Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un DIY que je veux faire depuis longtemps. On va réaliser les reliques de la mort en mode présentoir. En fait, je veux mettre en valeur dans ma collection la baguette de sureau et je pense qu'il n'y a rien de mieux que créer un présentoir juste pour cette baguette justement. J'avoue, j'ai adoré faire ma baguette avec la pâte autodurcissante. J'ai trouvé ça grave cool, grave satisfaisant et tout. J'avais l'impression de faire de la pâte à modeler, c'était trop bien. Du coup, je me suis dit, vas-y, let's go, t'es lancé. On va faire ça dans la foulée et franchement, je pense que je vais adorer. Bon, en tout cas, dans ma tête, ça rend un truc archi bien. J'espère que le résultat va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Pour ce DIY, il vous faudra de la pâte autodurcissante, une bombe de peinture noire mat, des crochets, de la super glue, un cutter, du papier de verre et de l'eau. Bon, let's go, j'ai pris du coup ma baguette de sureau pour avoir à peu près les proportions parce que je pense que c'est ce que mon triangle va faire. Je pense que je vais faire genre 40 cm tous les côtés, donc là je vais attaquer les côtés du triangle. Après on fera le rond je pense et la barre au milieu. On va voir un peu comment ça se passe. Je pense que ça va être tellement long, mais bon, c'est pas grave tant que ça fait un résultat trop bien à la fin, ça me va. Voilà, j'ai fait une partie, la base en fait de mon support à baguette. Mais oh là là, je sens que ça va être grave galère. Je galère à faire un truc assez carré. J'ai trop peur en fait qu'il tombe, même si je pense que dans tous les cas, je le calerai sur un côté de mon étagère. Donc il pourra pas tomber. Mais du coup, je vais essayer de faire la deuxième partie. Je vais faire ça, je pense, hors caméra. Je vais faire les 3 autres petits trucs et après, je les ferai sécher. Bon, ça y est, les 3 petits... Je sais même pas trop comment appeler ça. Bref, tout est sec. Ce que je vais faire, c'est que je vais les poncer pour un peu régulariser tous ces traits là parce que ça devient vraiment n'importe quoi. Ensuite il va falloir que je les colle entre elles et ensuite je ferai la barre du milieu et le rond. Bon, ça y est, mon triangle est fait, il est poncé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller tout simplement. J'ai essayé avec du pistolet à colle, ça marche vraiment pas. Je vous le conseille pas, de toute façon, je pense pas que vous allez réussir à le coller. Donc, j'ai acheté de la super glue, voilà. Écoutez, j'espère que ça va bien marcher et let's go. Mauvaise nouvelle, c'est pas du tout stable, mais c'est pas grave, au pire je le calerai contre un mur, écoutez. Mais sinon, écoutez, je suis assez satisfaite. Hop, ça fait un beau petit triangle. D'après ce que je vois, il est bien. Il est pas trop bizarre ou quoi. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire le trait au milieu, qui représente du coup la baguette de sureau avec de l'argile comme ça qui durcit à l'air et voilà. Ok, écoutez, pour l'instant ça me satisfait pas mal. Je vais le mettre du coup hop dans... Oh non, j'ai cassé mon triangle. Déjà. Oh là là, j'en étais sûre que ça allait arriver.
voilà, là j'ai posé mon cercle juste ici. Et maintenant ce que j'essaye de faire c'est de relier ça à ça. Pour ça, simple, je trempe la lame de mon cutter dans l'eau. Et après j'essaye de les rapprocher comme ça et de mélanger les deux textures pour qu'elles se mélangent bien entre elles et qu'elles se collent bien surtout. Voilà, maintenant j'ai fait le petit rond, j'ai scellé aux endroits où il fallait, donc là, là, et surtout sur les côtés aussi, j'ai mouillé pour pouvoir que ça colle juste ici. Et en bas aussi, bon vous voyez pas, mais bref, j'ai tout fait. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de pâte là où je vois des trous, surtout sur le triangle que j'ai collé tout à l'heure. Et après, je laisserai sécher ça 2 heures. Bon, ça y est, cette fois il est fini, il est séché. Je l'ai refait sécher une deuxième fois. Je vous ai pas montré parce qu'en fait la première fois que je l'ai fait sécher, en fait tout s'était cassé. Je sais pas pourquoi. Là c'était fendu, cette barre était fendue en deux, elle tenait ni en haut ni en bas. Ça c'était parti aussi, enfin bref. Du coup j'ai remis de la pâte autodurcissante. J'ai fortifié un peu tout ça. Et voilà, écoutez, là ça tient très bien. Bon, ça tient toujours pas debout, hein, malheureusement, mais bon c'est pas grave, de toute façon je vais le caler contre un mur je pense. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est que il va falloir mettre ces petits crochets. Je pense en mettre là et là pour pouvoir poser la baguette de sureau comme ça. Mais le truc c'est que j'ai peur que... Enfin c'est très dur en fait. Et je pense que j'aurais dû le mettre avant que ça sèche. Du coup il faut que je le mette et j'espère qu'en le vissant ça va pas faire des fissures et péter toute la barre. Je croise les doigts et écoutez, bah let's go, on y va hein. Et après on mettra de la peinture. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon eau et je vais, je pense, mouiller là où je veux mettre mes petits crochets en espérant que ça l'humidifie bien. Bon voilà, comme je l'imaginais, ça a fissuré du coup ma barre. Mais je pense que je vais juste remettre un petit peu d'argile histoire de solidifier tout ça. Là en fait j'ai forcé, du coup mon rond n'est plus collé à... Je sais pas si vous allez voir, attendez. Hop. Il est plus trop collé à la barre, mais bon c'est pas grave, de toute façon il est collé à l'autre. Et il est collé à la barre du milieu. Donc je pense que ça va pas te poser de problème. Par contre je vais être obligée de mettre un petit peu d'argile là et de laisser un peu durcir parce que j'ai peur que ça, qu'à force ça casse tout, même si la baguette en soi elle est pas très lourde, mais bon je préfère solidifier pour être sûre. Bon voilà, c'est terminé. Maintenant je vais laisser sécher ça et ensuite je vais aller le peindre tout en noir mat avec de la bombe. Voilà, je pense que c'est tout. Là, comme vous voyez, le derrière est assez dégueu, mais de toute façon ça on le verra pas. C'est plus hop, ce côté-là qu'on verra. Donc voilà, écoutez, je suis assez satisfaite. Ça a cassé, mais pas trop, donc en vrai, ça passe. Bon, voilà, je me suis mise dehors avec ma petite bombe de peinture noire mat. Écoutez, j'espère que ça va marcher. Je pense avoir besoin de faire 2 couches. Je vais déjà mettre la première couche et on verra ce que ça donne, en espérant ne pas en mettre de partout. Tadam! Regardez-moi cette beauté! Oh là là, je l'aime trop! Oh, franchement... J'ai bien géré, je trouve. Bon, il y a des petits... je vous montre pas l'arrière parce que vraiment il est horrible. Mais il y a des petits défauts. Mais bon, en vrai, je trouve que ça passe. Du coup, je vous ai pas montré, mais j'ai fait une deuxième couche de peinture noir mat. Et je sais pas pourquoi, mais le cercle et la tige du milieu se sont encore cassés. Donc cette fois-ci, je l'ai recollé avec de la colle glu. J'espère que ça ira.
Je sais pas pourquoi, peut-être parce que il faisait trop chaud dehors ou je sais pas du tout, je saurais pas vous dire. Je suis grave amoureuse. Je suis dégoûtée parce que ça rentre pas dans mes étagères donc je sais pas où je vais le mettre très clairement. Je vais essayer de caler ça dans mon salon parce qu'en vrai ça peut trop bien rendre et oh là 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 là. Je l'aime trop. J'aime beaucoup trop les petites accroches, elles rendent trop bien je trouve. Franchement elles se fondent dans le truc, j'adore. Franchement, je saurais pas quoi vous dire d'autre. Vraiment, gros coup de cœur pour ce petit objet DIY. Et en vrai, c'est pas si compliqué que ça à faire. Il faut juste beaucoup de patience. Je l'ai fait, je vous avoue, sur plusieurs jours. Parce qu'il a fallu que ça sèche. Il a fallu beaucoup de temps pour que ça sèche. Parce que c'est quand même épais, on dirait pas. Enfin, c'est épais bof, quoi, vous voyez. Je suis dégoûtée parce qu'il tient pas droit non plus. Mais bon... je m'en doutais, en vrai, je m'en doutais. Et puis, je pense que j'aurais eu trop peur de le laisser droit en équilibre. J'espère que ce petit DIY vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et n'hésitez pas à me donner des idées de DIY parce que, je sais pas si vous savez, mais je pense que vous l'avez compris, j'adore en faire, surtout avec de la pâte autodurcissante. J'adore, franchement, une révolution ce truc. C'est tout pour moi, je vous laisse à la prochaine. Ciao, ciao!